Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, surtout en ce moment. Genre j'aimerais bien vous demander, est-ce que c'est pas trop chiant pour vous? Est-ce que vous vous emmerdez pas trop? Mais j'ai l'impression que c'est une question assez rhétorique, donc finalement je vais pas vous la poser. La dernière fois que je vous avais vu pour une vidéo française, j'étais encore blonde. Beaucoup de choses ont changé entre temps. Bref, j'avais dit il y a quelques temps déjà que je voulais faire une vidéo spéciale sur les groupes qui, selon moi, sont sous-cotés en fait. Et du coup, le temps est venu de vous présenter mes groupes sous-cotés préférés. En fait, si vous voulez, dans ma tête, j'ai une définition pour sous-coté. En fait, je sais pas si ça va être la même que la vôtre ou pas, mais je vous l'explique dans 2 secondes. Je voulais juste dire qu'il y aura 2 parties pour cette vidéo. Il y en a une qui sort maintenant, il y en aura une autre qui sortira un petit peu plus tard. Parce qu'en fait, il y a tellement de groupes sous-cotés que je pouvais pas juste faire une seule vidéo. Et en plus de ça, je vais pas pouvoir tous les mentionner. Je vous avais aussi demandé sur Instagram de me lister en fait tous les groupes que vous pensez être sous-cotés. Et je vous déconne même pas, j'ai une page A4 juste de groupes, genre une liste comme ça, à la suite de groupes sous-cotés en fait, selon vous. Donc j'ai aussi les mentionner bien sûr, mais je vais pas m'attarder trop dessus parce que sinon la vidéo elle durera, je sais même pas. Ça sera continu en fait, c'est pas possible. Du coup voilà, pour commencer j'aimerais vous expliquer un petit peu ma définition de sous-coté parce que j'avais fait une vidéo qui s'appelait des groupes à découvrir. En fait dans ma thèse si tu veux, des groupes à découvrir, ça fait que la majorité des fans de K-pop ne les connaissent pas du tout, donc c'est vraiment justement à découvrir, n'est-ce pas? Alors que pour moi les groupes sous-cotés en fait c'est la majorité de la communauté K-pop les connaît, mais voilà. Ils sont quand même pas reconnus en tant que tels en fait, j'ai l'impression, ou du moins à la hauteur que moi j'espérerais qu'ils soient reconnus, tu vois. Je tiens aussi juste à dire que les groupes qui sont à découvrir ou qui sont sous-cotés et tout, ça n'a absolument rien à voir avec leur niveau de talent. Tu sais, il y a des gens qui pensent, je ne sais pas pourquoi ils pensent ça comme ça, que plus t'es populaire, plus t'es talentueux en fait. Et en fait, non, ça marche pas comme ça. Et justement, je trouve ça tellement dommage. Je vais essayer de pas être genre trop frustrée dans cette vidéo ou trop énervée parce que des fois tu te dis mais pourquoi est-ce que vous dormez sur The sur The Pourquoi est-ce que vous dormez sur eux? Alors déjà que le français des fois je balbutie et tout, mais alors en plus quand je suis énervée je commence à me perdre dans mes mots et tout, alors faut qu'on se calme. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter 3 girl groups et 3 boy groups, je vais essayer de les alterner les uns après les autres, comme ça donne un petit peu de diversité, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, il y aura une deuxième partie, alors si tout d'un coup il y en a que vous voyez pas tout de suite, je vais peut-être les mentionner dans la deuxième partie. Alors si d'un coup vous voyez un groupe que j'ai pas mentionné ici ou dans la prochaine vidéo, franchement mettez-les dans les commentaires parce que voilà, c'est aussi une occasion pour d'autres fans de connaître d'autres groupes, etc. Donc c'est un partage. Ah oui, avant de commencer, je rajoute encore une chose, mais en fait les groupes que j'ai mentionnés ici, c'est pas forcément des groupes que je stan comparé à d'autres, tu sais, c'est des groupes que je pense qui méritent mieux en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est mes groupes sous-cotés préférés si tu veux. Bref, on va commencer avec l'un des groupes qui est le plus souvent mentionné quand on parle de groupes underrated, Ace. Alors, je comprends pas pourquoi en 2020, Ace est encore aussi sous-coté, comme ça. Genre l'irrespect quoi. Ace, il y a 5 membres, ils ont débuté en 2017 avec le titre qui s'appelle Cactus. Et en fait Ace ça signifie Adventure Calling Emotions 적었습니다. Voilà, après c'est un nom K-pop, hein, je veux dire, ça a pas forcément de sens. C'est fort possible que vous reconnaissiez leur visage si vous n'êtes pas familier avec le groupe. Si vous avez regardé les programmes comme Mix9 ou The Unit, vous allez les reconnaître. Après avoir débuté, ils sont apparus sur ces 2 programmes séparément. Ça fait qu'il y en a 3 qui sont apparus sur Mix9, et il y en a 2 qui sont apparus sur The Unit. Mix9 bien sûr a floppé, le groupe n'a pas débuté, mais The Unit, l'un des membres de Ace, a en fait débuté dans The Unit. Ça fait qu'à un moment donné, Ace a performé en tant que 4 membres seulement, et le membre restant, le McNay en fait le plus jeune, était aussi en train de promouvoir en tant que UNB. Voilà. Si vous regardez aussi beaucoup de vidéos de danse par exemple sur la chaîne 1 Million avec la chorégraphe Lia Kim, vous avez sûrement déjà vu Ace aussi, ils travaillent très souvent ensemble. Je pense que Lia Kim a littéralement vu qu'il y avait une pépite d'or avec Ace et elle s'est dit bon il faut que je travaille avec eux. Et en fait Ace, je les catégoriserais peut-être comme un groupe qui est plus performance en fait. C'est des danseurs phénoménaux. Et en fait avant même de commencer leur carrière, ils faisaient des busking, tu sais, donc ils vont dans la rue, ils font des performances de rue, etc. à Hongdae, ce genre de choses, et c'est là qu'ils ont commencé leur carrière en fait. Et tu penserais qu'un groupe qui est aussi fort en danse serait peut-être moins fort en chant ou en vocal ou en rap, ce genre de choses. Absolument pas. C'est bien pour ça que ça m'énerve autant et que ça me frustre autant de voir que Ace est autant dormi dessus, ça se dit pas du tout en français. Est autant ignoré entre guillemets parce que en danse, en performance, en visuel, en chant, en rap, ils ont tout à 100%. Et voilà, ils sont là. Et les gens, c'est comme s'ils sont là. Non, j'entends pas. Tu vois le gif de Yeli? Ils ont une esthétique qui est très extravagant, j'ai envie de dire. C'est pas un groupe qui a peur d'essayer des choses, j'ai l'impression. C'est un groupe, j'ai l'impression, qui est très avant-gardiste dans tout ce qui est visuel, concept. Tout ça, c'est très bizarre. C'est pas
quelque chose dont on a l'habitude de voir. Et c'est là que je trouve qu'il y a une originalité qui est incroyable parce que tu te dis, eux ils font ça, qui d'autre le fait en fait. En plus de ça, en ce moment, ils mettent tellement de contenu sur leur chaîne YouTube. Si vous voulez vous poser un soir et regarder toutes leurs vidéos à la suite, faites-le, ils sont adorables, ils sont super chauds en plus, et ils sont beaux. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo en français, si vous voulez commencer à rentrer dans leur univers un petit peu, vous recommanderais tout d'abord de regarder leurs covers. Ils ont tellement de covers sur leur chaîne, je vais vous en mettre un petit peu des extraits un peu plus tard, mais voilà, franchement regardez leurs covers d'abord, comme ça vous allez vraiment pouvoir avoir une idée en fait de ce qu'ils sont capables, surtout vocalement parlant, c'est juste, mais ça me donne la chair de poule tellement ils sont incroyables quoi. Je vais vous donner quelques recommandations aussi de chansons que moi j'adore, donc si vous avez à peu près le même style que moi musicalement parlant, vous allez aimer ces chansons. Je voulais aussi vous partager mon bias, ou alors le membre que je pense être mon bias, parce que je ne sais pas vraiment encore, mais voilà, comme ça on peut partager aussi ce genre de choses. Honnêtement, après avoir regardé tous les covers et tout, je pense que Toon est mon bias. Voilà, cet homme magnifique. Franchement, il est magnifique, non? Bon, attends, ils sont tous magnifiques en vrai. Ok, suivant, on a un groupe de filles, c'est Dreamcatcher. Franchement, vous le saviez que j'allais les mentionner, c'était obligé. Après, comme je l'ai souvent dit dans mes réactions vidéo de Dreamcatcher, en fait, je suis pas une fan stan, si tu veux, mais j'adore leurs chansons. Je sais que c'est un peu stupide de dire ça comme ça. Si tu veux, je suis pas une grande fan de tout ce qui est musique rock. Par contre, elles arrivent à me faire apprécier leur musique. Et en fait, il faut carrément plus... comment tu dis ? Il faut creuser un petit peu parce que leur discographie est tellement plus large que ça en fait. Elles font tellement plus que du rock et il faut juste le savoir, il faut aller chercher, et moi c'est ce que j'ai fait aussi. Oula, je suis un peu en train de me lancer des fleurs, c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais je dis juste qu'il faut aller chercher plus loin des fois. Il faut pas s'arrêter à la première impression. C'est un groupe de 7 membres. Et en fait ça je le savais pas à la base, mais chaque membre caractérise une peur en fait, ou une phobie. Et ça je savais pas du tout, mais je trouve ça tellement intéressant comme concept. Alors quelque chose que j'ai aussi appris dans les commentaires de mes vidéos, c'est que quelques membres de Dreamcatcher faisaient partie auparavant d'un groupe qui s'appelait Minx, que je connaissais de nom mais que j'ai jamais vraiment découvert plus que ça non plus. Donc elles ont débuté en 2017 avec la chanson Chase Me, avec un concept qui est très film d'horreur en fait. Donc c'est pour ça que moi j'avais pas trop accroché au début. C'est vrai que ce genre de choses, c'est pas trop ma tasse de thé, tu vois. Je suis le genre de personne qui ferme les yeux parce que j'ai peur, alors qu'est-ce que tu veux. Mais encore une fois, comme Ace, je trouve qu'elles apportent quelque chose qui est super original à l'industrie K-pop. En fait, c'est un concept qu'on voit très rarement faire du rock comme ça, comme elles le font en fait, parce que j'ai l'impression qu'elles font vraiment un bon mix de la K-pop et du K-rock, et ça se mélange bien. Elles le font tellement bien, je trouve en fait, que c'est pour ça que moi j'arrive à écouter. En plus de ça, si on parle de Dreamcatcher, il faut parler de la synchronisation. Synchronisation de la danse plus les vocaux incroyables. Et en plus elles ont 2 rappeuses avec des voix graves. Alors si vous aimez les rappeurs avec des voix graves, alors vous êtes gâtés avec Dreamcatcher. Je voulais rajouter aussi que si vous avez envie d'un son qui vous rappelle énormément tout ce qui est opening et ending d'un anime japonais, c'est pour vous ça. Et en plus de ça, petite anecdote par rapport à l'un des producteurs de Dreamcatcher, en fait, Dreamcatcher et ATEEZ partagent un producteur. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, si vous écoutez des chansons de ATEEZ et des chansons de Dreamcatcher, vous pouvez peut-être reconnaître quelques notes de ce producteur, en fait. Alors niveau bias, je suis pas encore sûre, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Xion en fait. Je la trouve magnifique, en plus elle a une voix tellement incroyable, elle est super charismatique sur scène en plus. Et je sais pas, je trouve qu'elle dégage un truc qui est super attachant, je sais pas, moi j'adore. Elle est de 95, elle est de 95 en plus, 95 pour les Suisses, voilà.
enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. That lucky strike got me so high and then she dropped me. She got me, she got me, she got me back. Took me inside and then she wrapped me. She working on me, damn what? Sorry, cooking on me, got the bacon on me. Wait up, this is history, now bacon on me, on me. Point blank, close range, that be. If you got somebody, that's me. I'll skim all that they feel. 눈 감아냈어. Oh na na na. 반복되는 triple night. I don't leave you. Oh na na na. 다시 또 네 춤을 만들어. 혼자였던 시간들 여기까지만 please come yeah. 기대가 hush 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 hush. 빈틈없게 덮인 이 추위 속에서 피어나는 vibe. 한 송이 flower. Ok, prochain groupe que j'aimerais vous présenter en tant que l'un de mes groupes sous-côté préférés, c'est The Boys. Et The Boys, je voulais pas vous mentir, je les ai vraiment découverts où j'ai commencé à vraiment les aimer, tu vois, genre au début de cette année. Ce qui fait pas de moi la meilleure représentante du fandom ou bien du fait que je dois vous inciter à les aimer ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, avec leur dernier concept, en fait, je suis vraiment tombée amoureuse de ce qu'ils font. Et ça, je le savais pas non plus, mais il y a 3 membres qui parlent en fait anglais. T'as Jacob, t'as Eric et t'as Kevin. Donc en fait, c'est relativement facile d'apprendre leur nom à eux parce qu'ils ont des noms anglophones. Et alors, encore une fois, je ne sais pas vraiment qui est mon bias, mais j'ai un faible pour Kevin et Eric, je sais pas pourquoi. Et Kevin, il me donne tellement des vibes de boyfriend en fait, et puis oh mon dieu, mais attends, regarde comme t'es quoi, comment tu veux que je t'aime pas, sérieux? En plus ils sont super drôles. Je vous recommande de regarder des compilations de craquettes sur YouTube. On s'en lasse pas et c'est sûrement la façon la plus facile pour commencer à stan un groupe. Je vous spoil mais The Boys c'est un groupe où ils mangent des fourchettes. En fait, je trouve que leur point fort, c'est vraiment le fait qu'ils ont des sous-teams, entre guillemets. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça, en tout cas, c'est que ceux qui sont en position vocal, ils sont très forts. Ceux qui sont en position rappeur, ils sont très forts. Ceux qui sont en position danseur, ils sont très forts. Et quand tu les mets tous ensemble, il y a une cohésion et c'est incroyable. Surtout niveau danse, je trouve que c'est un groupe qui est fait pour performer, en fait. Parce que ils ont tellement de membres qu'avec autant de membres, tu peux te permettre de faire des formations qui sont juste super beaux à regarder, en fait. C'est dynamique, c'est puissant, c'est beau. Surtout leur dernier clip avec leur dernière chanson là, la danse elle est incroyable. Genre je vous le conseille, c'est Reveal, je vais vous donner d'autres recommandations un petit peu après là, mais franchement leur dernier clip c'est vraiment ça qui m'a fait tomber amoureuse d'eux. Et puis je vais quand même mentionner leur visuel parce que je voulais pas vous les vendre que avec leur visuel parce qu'ils sont vraiment, mais je trouve que The Boys est l'un des plus beaux groupes de l'industrie en ce moment. Juste à tomber par terre. 저 달이 너무 밝아서 Oh, I just wanna talk about you and me, yeah. 뭘까, 어딜까, 막 예쁘진 않은데. It's the love shot. The love shot. 이제는 더 이상 물러설 곳 없어 선명하게 나만 잊어 Stay, but stay, but It's a paradigm 더 보여줄 게 많아 더 새로운 게 많아 더 잡아봐 날 믿어봐봐 그동이 날 더 피자며 아름답게 만들어 차라리로 내가 대신 네 자리 깨어바른 my bro 맘속에 박힌 Ok, prochain groupe, on reprend avec un groupe de filles cette fois-ci et c'est Weki Meki. Weki Meki. Tu penserais qu'avec 2 membres qui faisaient partie de IOI et qui avaient une popularité incroyable, le fait qu'elles débutent enfin avec leur groupe, en fait, ça aiderait le groupe à vraiment
avoir une popularité facile entre guillemets, mais en fait pas du tout. Donc quelques infos supplémentaires sur Wekimeki, elles ont 8 membres, elles sont dans la même compagnie que Astro en fait, et 2 membres, donc comme j'ai dit un petit peu plus tôt, faisaient partie de IOI. Leur concept, ils appellent ça, c'est le Teen Crush, donc c'est pas Girl Crush ou quoi que ce soit, c'est Teen Crush, ça fait que c'est tout ce qui est super dynamique, super colorful, qui te reste dans la tête et c'est vraiment leur concept et elles le font super bien. C'est super frais, c'est super entraînant et il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez elles, c'est la danse. Elles ont des danses qui sont un peu atypiques. Si tu regardes Dazzle Dazzle, leur dernière danse, elle est super bizarre. Elles ont débuté en 2017. Donc il y a beaucoup de groupes qui ont débuté en 2017 sur cette liste en fait, mais elles ont débuté en 2017 avec I Don't Like a Girlfriend. Ouais, tous les groupes que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant c'était 2017. Du coup ma bias, je ne sais pas encore, mais depuis Piki Piki j'aime beaucoup Lucie en fait. Je sais pas, elle est grande, elle est belle, bon elles sont toutes belles en vrai, enfin qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je pense vraiment que le Teen Crush c'est pas pour tout le monde, mais si t'as envie de quelque chose qui te donne de l'énergie, qui te redonne le sourire, que t'as juste envie de je sais pas, c'est super entraînant, c'est super rafraîchissant, ça te fait du bien en fait. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais donnez-leur une chance, franchement. Prochain groupe, j'avais dit sur Instagram que j'allais les mentionner parce qu'ils ont fait un comeback il y a pas longtemps et c'est Victon. Alors Victon, moi j'ai eu la chance de les voir en vrai pour une interview à Séoul quand j'étais là-bas en fait. Donc voilà, voilà. Pour ceux qui le savent pas, Victon c'est un groupe de 7 membres. Ils font partie de la même compagnie que A-Pink. Si vous avez regardé les Produce X101, vous allez reconnaître bien sûr les 2 membres qui ont participé. Il y a Byeongchan qui a dû quitter le programme un petit peu en avance parce qu'il était blessé. Et vous avez bien sûr le leader de X1 et le leader de, bien sûr, Victon ici. Vous avez Han Seung-ho. Et en fait, ce membre-là, si vous connaissez Secret, ça c'est pour les vieux fans de K-pop. Le groupe Secret, il y avait Han Seung-ho, c'est son frère. Voilà. Victon, c'est un groupe qui a énormément évolué musicalement parlant, j'ai l'impression, surtout ces dernières années. Ils ont toujours eu un son qui est similaire dans le sens où c'est très mélancolique. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment une tonalité qui est beaucoup plus posée que d'autres. C'est pas des chansons qui font boum, tu sais. C'est pas une explosion, leurs chansons, j'ai envie de dire. C'est vraiment beaucoup plus calme, mais c'est quand même impressionnant. J'ai vraiment l'impression que leur univers musical, en tout cas, ça me rappelle un peu l'automne. Comme saison, si je vais utiliser quelque chose pour les qualifier, pour les décrire, ils sont très mélancoliques dans leurs chansons, mais ils apportent quand même, en ce moment surtout, quelque chose de très masculin, très mature, et si tu me connais, tu sais que j'adore ce genre de choses en fait. Leurs vocalistes sont incroyables, alors ça j'arrêterai jamais de le dire, mais ils ont des voix qui sont vraiment à tomber par terre, mais en plus de ça, ils ont un rappeur, parce que je vais vraiment parler du rappeur. Vous avez jamais vu une idol comme lui? Jamais. Regardez les photos, jamais vous avez vu quelqu'un comme lui. Il est incroyable comme rappeur aussi, c'est plus nasal, ce genre de choses, mais il a une très bonne technique, j'adore. Quelque chose qu'on voit pas forcément durant leur live ou quoi que ce soit, c'est qu'ils sont aussi très bons danseurs. Je vais vous mettre une vidéo après, vous allez juger par vous-même. 내가 이렇게 사랑하는데 이렇게 원하는데 나는 아무것도 알 수 없고 바라만 보는데도
real nightmare. These games aren't ready. I was so stay sober. Don't need 가기는 밤이니 I'm gonna be right there. I'm falling down as time goes by. 근데 가로막을 게 없다고 벌써 알아다. 넌 날 끝에 맺힌다. 그래 이 꿈을 maximize to get it right. 넌 나를 기억해 내 세상이었던 내 전부였던 너를 잃어버린 날 위해 넌 나를 기억해 내 모든 걸 담아서 다시 널 놓치지 않을까 널 이렇게 알아서 우린 영원히 함께해 아름다운 눈을 그렸어 어디도 못 가게 내 안에 널 가둘 테니까. Et du coup, on va finir avec le dernier girl group de cette vidéo et je continuerai dans la prochaine vidéo aussi avec d'autres groupes. CLC. Alors, il y a des gens qui vont peut-être argumenter, qui vont dire « Ouais, CLC, elles sont pas tant sous-cotées que ça, regarde le nombre de vues qu'elles font sur leurs vidéos. » D'accord, d'accord. J'entends l'argument, mais j'ai aussi envie de contre-argumenter en disant que le nombre de vues sur une vidéo n'équivaut pas, encore une fois, que le groupe est sous-coté ou non, tu vois. Pour moi, CLC est l'un des girl groups les plus sous-cotés de l'industrie. Parce que, d'accord, quand elles font des clips, quand elles sortent des chansons, elles reçoivent des vues, ok, parce qu'elles ont une communauté étrangère de fans qui les soutient. Beaucoup de personnes qui sont fans du groupe en lui-même, tu vois ce que je veux dire? Alors moi carrément je suis l'une de ces personnes, j'adore leur musique, mais c'est difficile de vraiment avoir une connexion avec le groupe parce que Cube les met pas en avant du tout. Et alors du coup les seuls moyens vraiment de connaître les membres et tout, c'est à partir de leur chaîne YouTube. Tu te dis mais Cube, qu'est-ce que tu fais? Et je trouve ça tellement dommage parce qu'elles ont tellement de potentiel CLC et je pense vraiment que si Cube les avait poussées autant qu'ils poussent G-Idol, CLC serait carrément plus grande au jour d'aujourd'hui, tu sais. Donc du coup c'est un groupe qui a 7 membres, elles ont pas toujours été 7 membres par contre, elles ont débuté en 2015 avec Pépé et en 2016 ils ont rajouté 2 membres. CLC c'est vraiment un groupe qui est aussi super talentueux sur tous les points, elles ont des très bons vocalistes, elles ont des très bons rappeurs, enfin... La rappeuse, n'est-ce pas, Yeun est une rappeuse phénoménale aussi, elle a un très bon flow, elle a une voix qui reste dans la tête et qui est super accrocheur. Et t'as la bombe de Seungyeon, genre excuse-moi, t'as vu comment elle est? Attends, cette fille elle est phénoménale quoi. Je crois bien que c'est ma bias d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui le savent peut-être pas, mais comme moi je le savais pas il y a 2 jours. Mais elles sont aussi capables de jouer des instruments. Elles se sont présentées dans la rue pour faire des buskings avec leurs instruments chantés en a cappella comme ça devant les gens. Et c'est là que tu vois vraiment le talent pur, tu sais. Elles ont vraiment une discographie qui est incroyable. Alors ça, encore une fois, c'est pour ça que ça m'énerve et que ça me frustre de voir que les gens ne vont pas creuser un peu plus loin, tu sais, que la surface et qui leur donnent pas forcément une chance, voilà. Pictures I'm living through for now, trying to remember the good times. Our light was cutting through so loud, memories still playing in my mind. If teardrops could be bottled, there'll be swimming pools filled by model. Told the tight dress it was makes you a horse. Yeah. Go from the start to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind I got the juice. Nothing but never we true. Look at my neck, look at my debt. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get. 이제 내가 너를 가질게. 이제 날 원하고 있잖아. 망설이지 말고 서둘러. 네 맘을 부시셔. 아무 일 없단 듯이 밤을. It's a beautiful night. I am done, really over. Wisdom, 결국 먼저 뱉은 말. 네가 해달라는 대로 오늘 해줄게. 뭘 그리 망설이니 하루만큼만 고양이 해줄게. Alors du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ça fait que j'ai 6 groupes dans cette vidéo, dans la prochaine j'en aurai aussi 6 autres différents, et dans la prochaine vidéo justement je vais en profiter pour lister tous vos groupes sous-cotés à vous en fait. D'ailleurs avant de vous dire au revoir, j'aimerais beaucoup savoir si d'une, vous connaissez déjà ces groupes, si de deux, vous les staniez ou pas, et si non, est-ce que vous considéreriez, est-ce que vous pensez les stanner maintenant? Voilà, alors du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous verrai dans la deuxième partie, et puis à tout bientôt, gros bisous, bye bye.